pas comment je souffre. J'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Parle-moi, je peux peut-être t'aider, on sait jamais. Tadeo est le fils de Pedro. Tu as l'air à l'aise, dis-moi. Pas comme moi qui dois me lever tôt pour aller travailler. Et pourquoi tu te lèves si tôt? Je peux savoir? Monsieur Paquito va se rendre au local. Et pourquoi faire? Comme nous avons un nouveau partenaire, il faut agrandir l'espace. Et comment comptes-tu faire ça? Y a plus rien qui entre. C'est pour ça que j'en ai parlé à Monsieur Paquito, pour qu'il me libère le local et que je lui donne un peu plus de loyer. Mais tu ne peux pas faire ça, Rosa. Ça fait des années qu'Adela travaille là-bas. C'est son seul lieu de travail depuis bien des Mais années. on s'en fiche de ça enfin, elle trouvera un autre local. Non, Rosa, non. Nous n'aurons aucun autre local. Et tu ne laisseras pas cette femme sans emploi. Mais qui a dit ça? C'est moi qui te le dis. De quoi ça a l'air? C'est super mignon. Monsieur Paquito, écoutez. Je vous promets que je vais vous payer le week-end prochain. J'aurai l'argent au complet, il ne Ne manquera vous rien. préoccupez plus de cela. Je viens vous donner une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous devez quitter le local. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour me vider entièrement les lieux. Allons-y. Qui ça? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. À tout à l'heure, monsieur le directeur. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? On dirait que tu attendais quelqu'un d'autre. Bruno m'a laissé entrer parce que j'ai une surprise pour toi. Merci, Bruno. Tu peux disposer. C'est quoi ce cadeau? Je te laisse découvrir par toi-même. Je l'ai préparé au moment où ton père est mort. Tu aimes? Rosa, Adela est une dame que je respecte beaucoup. Tu ne peux pas lui faire ça. Ça n'a rien de personnel, il s'agit juste de notre patrimoine. Je comprends que tu ne sois pas d'accord pour que Jessica sorte avec Brian. Mais élaborer ce plan pour moi, c'est vraiment puéril. Qu'est-ce qui t'arrive, Prospi? Qu'est-ce que c'est que ça? Avec qui es-tu allé dans un hôtel? Tout doit être fait le plus vite possible. Et sans aucune faute. J'en reviens pas que Tadeo soit le fils de Pedro. Je reconnais être coupable de tout ce qui se passe. Et je le paye très cher. Mais non, arrête de culpabiliser, t'en fais pas, Béatrice. Moi, je pense que t'es très courageuse de dire la vérité. La culpabilité n'est qu'un préjugé que la société a créé, c'est tout. Nous ne pensions pas que Pedro allait menacer d'enlever l'enfant. Il a fait un test de paternité. Le résultat était positif. S'il te plaît, Sarah, dis rien à la personne, je te fais confiance. Non. Aide-moi. Bien sûr que je vais t'aider, mais comment? J'ai besoin de m'échapper. Non, non. Il vaut mieux que je quitte le village avec Tadeo avant que Cornelio ne sache toute la vérité. Quelle vérité? Merci, Juliette. Tu peux pas savoir comme il me manque. Je sais à quel point tu aimais ton père et à quel point il te manque. Pourquoi tu ne cherches pas un endroit pour le mettre dans ton bureau? J'aimerais qu'il t'accompagne tous les jours. Juliette, non. Ce n'est pas grave. Il n'y a que toi et moi, comme avant. Rien n'a changé. Dis-moi, que me cachez-vous? Où vas-tu comme ça? T'as pas le droit de lui parler comme ça, Cornelio. Mais c'est ma femme, et elle me doit des explications. Non, bien sûr que non. Être ta femme ne veut pas dire qu'elle devient ton objet. Béa nous disait simplement qu'elle voulait emmener Tadeo à la plage et qu'elle ne savait pas comment te le dire. Ah, alors pourquoi tu pleures comme ça? Eh bien, avec tout ce qui se passe en ce moment... Parce que nous aurions pu faire le voyage tous les trois. Ça aurait fait plaisir à Tadeo qu'on parte tous ensemble. Ouais, viens t'asseoir. Continue de nous parler de tes vacances. Oui. Je vous disais que nous aimerions beaucoup aller à la plage. Tu n'aurais pas dû faire ça, Juliette. Arrête de te faire du mal. Auparavant, tu aimais mes baisers, Juan. Juliette, quand on s'est mis ensemble,
Tu es devenue une femme très importante pour moi. Et j'ai ressenti le besoin de te protéger, de t'aider à être heureuse. Oui, et tu l'as fait. Parce que je ne serai heureuse qu'avec toi, Juan. Et avec personne d'autre. Personne n'a d'importance, juste toi. Merci de m'avoir offert ce tableau. Je comprends que ça te coûte un peu, Juan. Mais je vais me battre pour toi. Tu perds ton équilibre émotionnel et je vais t'aider à te stabiliser. Parce que je t'aime. Je te jure que je ne serai plus jamais celle d'avant. Ta sœur Sarah est-elle arrivée? Je veux lui parler pour faire la paix avec elle. Non, je l'ai vue sortir de chez elle. Elle est sûrement déjà en route. Très bien. Je vais en profiter pour préparer la réunion sur les engrais. Fiston, le plus grand héritage que je puisse te laisser, c'est l'amour que tu vas partager avec ceux que tu aimes. Merci pour être toujours avec nous, papa. Nous t'aimons tous. Tu peux m'expliquer? Tu peux m'expliquer avec qui t'es allé prendre ton pied dans un hôtel? Ma Rosa, mon petit sucre d'orge. Du calme, mon amour, du calme. Ces allumettes ne sont absolument pas les miennes. Et t'as intérêt à me le dire, parce que sinon, je t'allume avec ces allumettes, tu m'entends? Rosa, Non, pas ici. Je vais quand même pas brûler ma maison qui n'y est pour rien. Je vais te brûler sur la place publique aux yeux de tous pour que le monde entier sache que tu es un sale dégoûtant. les allumettes sont à Chavita. Tu sais, quand je suis allé à la cantine et que je les ai empruntées pour fumer une cigarette, je les ai jetées dans le sac. Ne me mens pas, Prospi, je te préviens. Sinon, je te brûle les pieds avec de l'essence, c'est clair. Bertha! L'hôtel? Un truc comme ça. Rosa, je te jure qu'elles sont à Chavita, je te le jure. Non, mais je rêve. Tu me trompes avec une autre? Ou pire, tu emmènes des femmes depuis longtemps dans les hôtels? Mais non, ma chérie, je te dis qu'ils sont à Chavita. Prépare-toi, Prospi. Prépare-toi. Mets un pantalon, nous allons sortir. Si tu ne me dis pas la vérité, je vais te pendre depuis super haut. Depuis des arbres les plus hauts. Rosa. À cause de toi, on s'est réveillé tard et on n'est pas allé à la chamba. Ah, à cause de toi, j'ai pas pu me rendre au bureau des ressources humaines. Hé, tu vas quand même pas me rejeter la faute dessus. Au lieu de ça, on est en train de sécher tout le sol à cause d'une inondation. Oh, c'est bon, taisez-vous. Hein? Vous aviez vu les gouttes d'eau et personne n'a bougé le petit doigt. T'as entendu? Vous savez ce qu'il faut faire? Imperméabiliser le sol ce dimanche. Ouais, je pense que ce serait bien parce que sinon, si on continue comme ça, cette salle va finir en véritable piscine. Comme ce dont rêve ma petite Jessica. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais dire à Matteo, le patron, de nous prêter main forte pour qu'on s'occupe de la chaudière. Enfin, s'il est rétabli un jour. J'en ai assez de me laver en faisant des toilettes de chat. Ouais, papy, moi j'en ai assez de me laver en jean. Regarde-toi. C'est dégueu et ça pue en plus. Rosa va t'en vouloir, tu vas voir. C'est dégueu et ça pue. Je vais te montrer qui est-ce qui pue ici. Vas-y. Stop. Ah, vas-y. Arrêtez. C'est bon. Pourquoi tu mets autant de temps à arriver? Excusez-moi. Bonjour, Juan. Oui, dis-moi. Sarah, où es-tu? Je t'attends au bureau, tu sais. Oui, j'arrive tout de suite. Je suis passée voir Béatrice. Tu as des horaires à respecter dans l'entreprise. J'ai besoin de toi pour évaluer la rentabilité du capital investi pour le trimestre à venir. Ok, Juan. J'arrive tout de suite. Et avant d'entrer en réunion, je veux voir les budgets de l'engrais. Est-ce que mon assistant les a? Non. Dès que j'arrive, je te les remettrai. Je vais pas tarder. Personne ne peut arriver ici en retard, Sarah, même pas moi. C'est la dernière fois que je te le dis, tu as compris? Je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que j'aille négocier avec Rosa, absolument avant la fin du mois. Et essayer de lui faire comprendre qu'elle ne peut pas me retirer ce local. Je suis désolée de tout ce qui se passe, madame. J'espère que tout s'arrangera vite. J'espère que ça va bien se passer. Ah, mais regardez qui est ici, la sale môme qui travaille dans la rue. Retourne dans ton pays pour répandre tes poux dégoûtants. Arrêtez de me déranger, je ne vous ai rien fait. Mais ça va pas bien, non? Allez voir là-bas si on y est, d'accord? Vous ne pouvez pas insulter les gens de cette manière. Nous devons, quoi qu'il arrive, nous respecter les uns les autres. Dites plutôt ça à votre fille. Elle va me le payer bientôt. Et toi aussi, la poisseuse. Fais gaffe ou je te fais exploser la tête. Mais je ne comprends pas toujours pourquoi tu me parles mal comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Laisse Brandon tranquille. C'est mon petit ami et il me plaît encore.
t'ai fait appeler parce que j'ai besoin d'informations confidentielles qui sont dans le système de l'entreprise. Oui, monsieur, mais je vais avoir besoin de l'autorisation de Juan Del Monte. Comment ça, son autorisation? Comment ça, Juan, hein? Tu travailles pour moi, je te donne des ordres et tu m'obéis, tu as compris? Oui, monsieur, à vos ordres, monsieur. Allez, du nez! Désolé, je savais pas que tu étais occupé. Allons, pour le patron de cette entreprise, j'ai toujours le temps. Eh, Juan, si tu veux me faire un sermon sur ce qui s'est passé avec Cornelio, franchement, je trouve pas que ce soit... Non, Pedro, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de Matteo. Écoute, s'il ne contrôle pas sa consommation d'alcool, il faudra le remettre en clinique de désintoxication. Et j'aurai besoin de ton aide pour ça. Je suis désolée, Béatrice, je dois y aller. Je suis en retard. Oui. De toute façon, on se voit pour le déjeuner, toutes les trois. À plus. Bon, je vais y aller avec Tadeo. Je ne vais plus travailler dans l'hacienda. Donc je ne peux plus vivre ici. Je ne sais pas encore comment je vais faire pour me débrouiller, mais je vais m'assurer que Tadeo ne manque de rien. Ce que je veux savoir, c'est... Pourquoi, Pedro? Depuis quand me trompais-tu? Pourquoi? Moi, je t'ai tout donné. Non, Cornelio. Je ne veux pas en parler. Ça ne fera que me blesser. Ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de remuer le passé. Et le mieux est de penser à l'avenir, à notre enfant. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis sincèrement désolée. Béatrice, je veux divorcer. Comme tu le souhaites, Cornelio. Nous commencerons les démarches pour que tout se termine entre nous. Ne te rabaisse pas comme ça, ma chérie. N'écoute pas ce qu'il dit, ce sont des bêtises, ignore-les. Je suis triste parce que lorsque j'étais aux États-Unis, les Américains me disaient que je ressemblais beaucoup à une Mexicaine. Mais depuis que je suis revenue ici, les Mexicains me disent que je suis une Américaine. Et tout ça fait que je me sens ni d'ici, ni de là-bas. Attends, ma chérie. Écoute. Les gens sont comme ça. Tu imagines à quel point ce monde serait beau si nous nous respections tous? Nous sommes tous égaux. La seule chose qui change, c'est l'emballage, c'est-à-dire l'apparence physique. Mais la fille qui m'a crié dessus, c'est vraiment la petite amie de Brandon. Ne fais pas attention à elle. Tu sais, ma grand-mère disait loin des yeux, loin du cœur. Il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu regardes droit devant toi, d'accord? Allez, ma chérie. Allez. Et alors, où va-t-on pour fêter le fait que tu aies obtenu tout cet argent de Juan Del Monte? On va où tu veux. Nous avons tant de choses à faire. Maman? Oh mon Dieu! Oh, oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis d'accord avec la décision que tu as prise d'interner Matteo. On aurait dû faire ça il y a déjà très longtemps. On sait très bien d'où vient son addiction, non? Oui, on le sait que notre frère est alcoolique. Pedro, je suis sûr que nous avons le temps de l'aider à aller mieux. Il faut l'interner dès que possible. Et le problème est résolu, Juan, tout simplement. Écoute, cela nécessite qu'on soit tous derrière lui. Pour commencer, à la maison, il faut qu'il n'y ait plus aucune bouteille d'alcool. J'ai déjà dit à Modesto de retirer toutes les bouteilles. Et j'ai besoin que l'on soit à son écoute tout le temps. Mais c'est pas vrai, Juan. Matteo n'est plus un enfant. Et puis, c'est pas de notre faute s'il est comme ça. C'est de la faute de ses vrais parents, puisqu'ils étaient alcooliques, exactement comme lui. Ne dis pas ces choses-là, Pedro. Même si c'est vrai, t'as pas besoin de le rappeler. Et c'est la vérité. Ce qui est bien, c'est que nous, on s'en sort pas trop mal. Arrête, Pedro. Tais-toi. Ce qu'on a vécu dans le passé, c'est du passé. Non, moi j'oublie pas. Et toi non plus, tu devrais pas l'oublier parce que ça te plaise ou non, c'est de là qu'on vient. Si elle te voit, ça va barder pour nous. Tu vois bien que quand elle est contrariée, elle se met dans des états pas possibles. Ne t'en fais pas, je le supporterai. Tiens, prends-le avant qu'elle revienne. Moi aussi j'ai mal au ventre, tu sais. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on n'a rien mangé.
Dis-moi, grand frère, pourquoi est-ce que je me sens aussi mal? Moi, je voulais juste un tout petit morceau de fromage. Je sais pas pourquoi elle a réagi comme ça. Mais c'est pas de ta faute. Tu es un gentil garçon, toi. Qu'est-ce que vous faites? Je t'avais dit de rien lui donner. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bande de morveux. Non, je t'en Si prie, je vais te ne nous fouetter pour frappe que tu pas. comprennes une bonne fois pour toutes. Retire-toi. Retire-toi. Arrête. Va-t'en, morveux. Arrête, maman, Tiens, arrête. prends ça. Vous ne comprenez rien. Arrête, Vous ne je t'en comprenez rien. supplie. Comment tu peux oublier autant de douleur, Juan? Dis-moi. Tu as tout effacé de ton esprit, c'est ça? Non, bien sûr que non. Mais je me souviens, en tout cas, qu'on n'était pas tout seuls. On était là l'un pour l'autre, mon frère. J'ai encore vraiment mal quand je repense à toute la souffrance qu'on a vécue dans cet enfer. Ah mon Dieu. Sarah, ma chérie. Pardon. Je me suis sentie mal. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Ah, je ne sais pas. Tout a commencé à tourner autour de moi. J'ai dû me tenir à tenter parce que je n'en pouvais plus. Je pense que j'ai eu une baisse de tension. J'ai eu du mal à la relever, en tout cas. Depuis combien de temps tu te sens comme ça, maman? Pourquoi tu m'as rien dit? Je comprends pas. Ma chérie, je n'ai pas voulu te rajouter des problèmes parce que tu as assez de choses à gérer avec l'héritage et l'entreprise aussi. Et Juliette. Non, ça c'est pas grave. Allez, viens, on va chez le médecin. Viens, on y va. Non. Espérons que ce ne soit rien de grave. Au fait, Sarah, tu n'as plus à te soucier pour l'hypothèque, tu sais. Ta dette est soldée. Comment ça, soldé? Qui l'a payé? Juan Del Monte. Quoi? Ce n'est pas le passé qui nous définit. Ah, je t'en prie, Juan. Arrête de te méprendre. Tout le monde sait qu'on est Juan le gentil et Pedro le méchant. Ce n'est pas vrai, Pedro, ce n'est pas vrai. Nous sommes différents, c'est sûr. Mais il y a des choses que tu as eues que j'aurais voulu avoir. Tu as un caractère différent du mien. Et parfois, cela fait que tu te laisses porter par tes impulsions et tu n'écoutes pas vraiment ton cœur. Tu sais quoi, Juan? On a toujours été différents. Est-ce que tu as oublié la pauvreté dans laquelle on a vécu? Non, je suis fier de la chance que nous avons eue lorsque nos parents ainsi que Modesto nous ont sortis de la misère. Je veux plus en parler, c'est fini. Mon frère, n'ayons pas peur de faire face à notre passé. Du calme. Écoute, Sarah va bientôt arriver et elle va s'occuper des choses que je lui ai demandées. Je t'invite à manger en ville. Partant? J'arrive pas à croire que Juan ne m'ait rien dit. Je lui ai seulement parlé de tes dettes sans y réfléchir. Je ne pensais pas qu'il s'offrirait de tout payer. Non. Sarah, ma chérie, ne fais pas ta fière. Je t'en prie, laisse ça plutôt aux pauvres. Tu sais bien que Juan est un gentleman plein d'honneur. Non, je n'aime pas devoir des choses à qui que ce soit. Tu le sais mieux que personne, maman, non? Non. C'est pas grave, parce que regarde, quand tu toucheras l'héritage, tu le rembourses, et puis c'est tout. Oui, Juan, dis-moi. Sarah, tu es en chemin? Oui, j'arrive tout de suite, Juan. Il est trop tard, Sarah. Tu n'es pas assez concentrée sur l'entreprise. Et encore plus quand tu as des tâches qui ne sont pas encore faites. J'avais une affaire très importante à régler. Je te rappelle juste notre règlement intérieur. Que ça soit la dernière fois que tu arrives en retard. Ouais, ça va, je connais les règles. Ne t'inquiète pas, Sarah. C'est Juan, tu commences à le connaître. Écoute, ma chérie, je me sens déjà beaucoup mieux. Et si tu nous accompagnais pour le déjeuner, et tu prendras une petite tisane au tilleul, mon amour, pour que tu te détendes un peu. Tu ne peux pas arriver comme une furie à ton travail. Allez-y, c'est bon. On se voit plus tard. C'est pas vrai, ça. Allons-y, mon beau. Faut que tu me fasses confiance, enfin. Bonjour et bienvenue dans notre établissement. Où est le propriétaire de cet hôtel? Derrière le comptoir, mademoiselle. Madame. Quel miracle de vous voir dans mon humble établissement. Salvador, est-ce que vous pouvez me dire si ces allumettes sont à vous?
non. Pourquoi? Donc le propriétaire de ces allumettes, c'est toi, Prospimian. Donc tu m'as menti. Tu m'as menti, Prospero. Je t'ai dit que j'allais te pendre par les pieds et je vais le faire. Non, elles sont à Chavita. Il est allé au motel. Papa, tu es allé dans un motel? Et avec qui? Et voilà. Papa, ne reste pas silencieux. Et explique-moi. Celui qui doit s'expliquer ici, c'est Prospero. Mais moi, Ah, c'est dommage. Même si je ne voulais pas mentir. Mais bon. Oui. Elles sont à moi. Papa, toi qui prêches les bonnes mœurs à longueur de temps. Vous êtes des dames et vous ne devriez pas savoir ces choses. C'est vraiment embarrassant pour moi. Il vaudrait mieux pour vous que vous disiez la vérité. Ou vous allez voir de quel bois je me chauffe et ce dont je suis capable. Allons-y, Prospi. Je n'aime pas ce lieu de convoitise et de perdition. Non, mais je rêve. Écoutez-moi là, celle-là. Avec vos airs de grandeur, vous ne m'impressionnez pas du tout, madame. Paloma. Il s'agit d'une cantine décente à l'ambiance familiale. C'est pas possible. D'abord Cornelio qui m'écrit dessus, ensuite Juan. Il manquait vraiment plus que ça, super. Faut que j'aille au bureau là. Oh, mais pourquoi elle démarre pas cette voiture? Je vais parler à Paloma pour qu'elle nous aide. Dans les démarches de divorce, elle sait gérer ce genre de choses. Non, Cornelio. Elle est mon amie et ta cousine, et nous allons la mettre entre le marteau et l'enclume. Est-ce que t'en es sûr? Il faut que je sache si t'es sûr de ce que nous allons faire. Ou bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sauver notre mariage? Non. Il n'y a plus rien à faire. Pardonne-moi, Cornelio. Je n'ai jamais pensé que, pour avoir cru en l'amour, je devrais payer un prix aussi élevé. Chris, ce que Pedro t'a donné, c'était pas de l'amour. Comment t'a-t-il conquis? Et comment t'a-t-il convaincu? Comment t'as vu que c'était un meilleur homme que moi? Cela n'a plus d'importance. Cornelio, ne me pose plus de questions, s'il te plaît. D'accord, je ne dis plus rien. Tout ce que je veux, c'est que tu me laisses accompagner Tadeo à l'école. Non, vaut mieux aller au restaurant de... Et pourquoi tu ne rentres pas à la maison? Ah, parce que j'ai eu une dispute avec ta mère, mon chéri. Mais je vais continuer à te voir, attention. Et nous allons être ensemble. Et nous allons passer beaucoup de temps, toi et moi. Tu me le promets? Je te le promets. En plus, j'ai un petit cadeau pour toi avant d'aller à l'école. Mec, tu me le passes? Oui, bien sûr. Merci. Regarde, mon chéri. C'est super! C'est pour faire mes devoirs? Oui. Regarde, tante Paloma! Waouh! Bon, allons-y, on est en retard. Dites-moi, Chavita, vous pourriez me libérer pour accompagner mon copain Cornelio? N'abuse pas et ne te disperse pas. Je te connais. Et ne t'arrête pas pour discuter avec tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je reviens tout de suite. Merci. J'arrive! Je vais le mettre dans ton sac parce que si jamais il tombe dans la rue, il va se casser. T'es prêt pour l'école? J'arrive. Bonjour, Cornelio. ça va? Salut, Amado. Comment ça va? Bien. Prêt? On est prêts tous les deux, je l'accompagne à l'école. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Maintenant, on peut compter sur les lois. Ah, regarde. Voici Cornelio. Juan, n'y va pas. Je vais dire bonjour à Cornelio. Hop. Hop. Juan? Qu'est-ce qu'on fait? Une course? Viens. On va commencer par mettre des buts. T'es prêt? Allez. T'es prêt? Papa!
gentil, mon oncle Pedro. Attention! Dieu, mais quelqu'un vient de tirer avec une arme à feu. Cache-toi! Ça va, mon chéri? Hein? Tu n'as rien? Et je m'en occupe, Pedro, laisse-le! Mon fils, le touche pas! Tu vas bien? Tout va Oui, bien, maman. mon fils! Je vais bien. Hé, Pedro, lâche-le! Je te dis de le lâcher! Amado! Amado, mon pote! Amado! Patron, ils ont tiré sur Amado! T'inquiète pas, mon pote. Tout ira bien. Reste ici. Non, Brandon! Tu vas Où vas-tu, Brandon? Brandon! Brandon! Qu'est-ce qui se passe? La balle a été entendue très près, n'est-ce pas? Quelqu'un s'est fait agresser? Hélas. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé sur place. Béa, tout le monde se dirige là-bas. Mais non! N'y va pas, n'y va pas! Laisse-moi! Béatrice! Béatrice, n'y va pas! J'ai très peur, mon oncle. Non, n'aie pas peur. Tu es avec moi, d'accord? Ne retourne pas là-bas. Regarde-moi. C'est ce bras-là, c'est ce bras-là! Pedro! Couche-toi! Une ambulance! Du calme, Appelez une Amado. ambulance tout de C'est bon, suite! c'est Je bon, vous en supplie! ça va aller! C'est bon, t'inquiète pas, ils arrivent. Est-ce qu'il est mort? Ils arrivent. Non. Autre chose, patron? Ils sont là. Tadeo! Où est Tadeo? Oh mon Dieu, Tadeo, mon amour, ça va? T'inquiète pas, Béatrice. Il a rien du tout. Du calme, ok? Maman, j'ai peur. Tout va bien, mon amour. D'accord. L'ambulance est là! calme, Amado, Venez, du calme. poussez-vous! Ça va aller. Du calme. Ils sont arrivés. Les secours sont là. Ils sont là. Chavita, Paloma! Venez tout de suite! Quelqu'un a tiré sur Amado sur la place! Quoi? Comment ça, ils ont tiré? Oh non, mon Dieu! Chez vous! Vite! C'est quoi ce scandale? Il y a sûrement quelqu'un qui se bat, et tu sais comment sont les gens ici quand ils se battent. Dites-moi, vous savez ce qui se passe? Quelqu'un vient d'être abattu sur la place. Quoi? Sarah. Sarah était là. Sarah? Emmenez-le dans un hôpital privé. Je prends les soins en charge. Vous remercier, patron. T'inquiète pas, Amado. Allez, c'est fini. Sarah! Le cauchemar est terminé, Mon d'accord? Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien, ma petite Sarah? Oui, je vais bien. On était très inquiets pour toi. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît, pour faire vos déclarations. Aucun souci, commissaire. Nous sommes à vos ordres. Pauvre homme, c'est terrible. Allez, Juan, ça ne peut pas rester impuni, allons-y. Très bien. Nous sommes d'accord pour coopérer afin de retrouver le coupable. Oui. Allons-y. Allons-y. Sarah, Vas-y, mon amour, vas-y, oui. Ce lit que vous avez acheté en ligne est absolument fabuleux, hein? Franchement, pour ce que j'ai payé, c'est elle qui devrait donner les massages, pas vous. Mhm. Au fait, c'est du désinvoltant que vous avez mis sur la peau, Bertha. Désinfectant, madame. Et non, c'est une huile ayurvédique. Délicieuse. Santé. C'est drôle, celle qui faisait de l'ayurvédique, c'était mon arrière-grand-mère. Comme vous pouvez le voir, j'ai des racines anglo-saxonnes. C'est la relaxation hindoue, madame. Vous allez voir comment je vais vous aligner les chakras. Ils vont tous être alignés. Ah non, s'il vous plaît, ces chakras, c'est votre truc, Bertha. C'est vrai, mais ce n'est pas trop mon style à moi. En plus, j'en ai plus qu'assez de Prospero qui m'ont fait voir des vertes et des pas mûres. Ici? Là, Ici? oui, ça fait mal. Ici? Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ne vous relevez pas, madame, sinon vous allez avoir la tête qui tourne, d'accord? Ah, Et où se trouve monsieur, d'ailleurs? je l'ai puni au magasin, il est tout seul. Et ici aussi, non? Oui, là aussi, ça me fait mal, oui. Aïe, 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 aïe. Plus doucement, Bertha. On voit bien que vous n'avez jamais eu mal de votre vie.
Bertha? Madame, vous savez ce que je ressens, les douleurs que je ressens dans mon âme. Ton père est allé dire à la police tout ce qui s'est passé. Tadeo ne va plus aller à l'école. J'ai déjà parlé à Monsieur Mian et il m'a proposé de fermer plus tôt pour être ici avec mon enfant. Ce petit garçon se comporte très bien. Tu veux que je continue à t'apprendre à chanter? Mon chéri, tout va bien. Papa ne va pas tarder et je vais rester avec toi, d'accord? Je crains qu'il se soit remis au pari. Non, papa, je crois pas. Ils l'ont juste confondu. Tout le monde pense que je suis une machine, sans sentiment. Que je suis faite en pierre. Mais moi aussi, j'ai eu le cœur brisé, Oh, madame. désolée, Bertha. Je ne l'ai pas dit avec une mauvaise intention. Seulement, je me suis jamais... Est-ce que vous avez aussi vos amours cachés, Bertha? Mais madame, excusez-moi, mais nous n'avons pas ce niveau de confiance pour que je vous raconte les tragédies que j'ai eues dans ma vie. Oui, mais si vous me racontez, nous deviendrons des confidentes. Dans ma jeunesse, j'ai eu un petit ami. Un petit ami que j'allais épouser. Ne me dites pas qu'il vous a laissé planter, là. Non, c'est bien pire que ça. Inimaginable. Le pire qu'on puisse faire à une femme amoureuse. Il vous a trompé. Non, non. Il avait une addiction au pari, c'était terrible. Terrible. Et pour l'un de ses Il a fait un pari sur vous? Non. Lui et ses amis ont parié que si son équipe de football perdait, alors il devait tomber amoureux de moi. Et il a perdu. C'est ainsi que mon calvaire d'amour a commencé. Concho m'a demandé d'être sa petite amie et... Ah, madame, une seule semaine a suffi pour me donner l'illusion, pour me charmer totalement et pour qu'il s'empare de mon cœur. Alors, raconte-moi pour Paloma. On s'est réconciliés, mon frère. Sérieusement? Oui. Je veux entendre tous les détails. Oui, attends. Vas-y, aide-moi. Vous vous aimez vraiment d'un amour sain, et il est vrai, n'est-ce pas? Si on parle d'amour, toi et moi, tu serais pas un peu à la traîne avec Juliette? Pourquoi tu m'as jamais révélé tout ce que tu ressentais pour elle? Parce que Juan était en travers, et puis Juliette aussi. J'ai préféré me taire. Simon, tu sais, le premier coup de foudre que j'ai eu pour Juliette, c'était quand elle est rentrée dans l'église lors de ma première communion. Lorsque je me suis approché d'elle, j'ai senti que tout disparaissait autour de nous. Mais quoi, arrête de rire. Eh bien, je savais pas que tu étais si romantique, Mathéo. Tu m'épates. Attention. C'est dingue. Et toi alors? Moi quoi? Comment t'es tombé amoureux de Paloma? Depuis que je l'ai vue, pour la première fois, et qu'elle chantait. L'écouter chanter, c'était comme entendre un ange, tu sais. On dit que la musique connecte bien avec notre subconscient, pas vrai? Oui, c'est vrai. Ben, dites donc. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pouvait te faire tomber comme ça. Oui. C'est quand même fou que nous parlions de ça, toi et moi. Eh ben, on dit aussi que les conflits cassent avec les cycles, n'est-ce pas? J'espère que c'est le signe que nous sommes en train de commencer notre relation fraternelle. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi et que tu as tout mon soutien. Doucement. Hein? Je t'aime, mon frère. Je t'aime. Moi aussi, mon frère. Attention. Tu sais qui est venu me rendre visite à l'hôpital? Qui ça? Sarah. Elle est très intéressée par moi. Ah, tu crois que quelque chose est en train de naître entre vous? En tout cas, ce qui est bien, c'est que Pedro m'a dit qu'il avait un plan pour les sortir de la maison. Quel est le plan de Pedro pour faire sortir Sarah et Déborah? Je sais pas, mais rien qu'avec le départ de Déborah, je suis déjà super content. Et s'il ne le fait pas, je m'occuperai personnellement de les faire sortir, mais qu'elles sortent de nos vies. Ok, tu peux compter sur moi. Tu sais, depuis l'arrivée de Sarah, j'ai l'impression qu'on s'est éloigné. Et maintenant, Juan,
Il passe pratiquement toute sa vie avec Oui, je elle. l'ai remarqué aussi. Son comportement au sein de l'entreprise, sa façon de parler, sa façon d'agir aussi. Comme il agit ici à la maison, comment il agit au bureau. Il a beaucoup changé, Mathéo. C'est pour elle, Simon. Oui, je sais que c'est pour elle, Mathéo, je le sais. C'est pourquoi tu dois vite te remettre, pour que tu puisses nous soutenir. Écoute, je vais oublier Juliette, c'est mieux comme ça. Et je vais aussi arrêter l'alcool. Et tu penses que tu peux renoncer à l'amour que tu ressens pour Juliette? Si je m'écoutais moi, Simon, je me battrais pour elle jusqu'au bout. Mais je le fais pour Juan. Il ne mérite pas d'apprendre que son frère est amoureux de sa fiancée. C'est ce qu'il y a de mieux. Pour tous les deux. En plus, que ce soit ton premier amour ne signifie pas que ce sera le dernier. Je ne pense pas retomber amoureux d'une autre femme comme pour Juliette. Juliette est mon premier amour. C'est aussi ma première fois. Juan, où étais-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas parler de ça dans le couloir. Viens dans mon bureau. Amado a été abattu sur la place et on a dû se rendre au commissariat pour témoigner. Ils l'ont agressé? On doit vraiment revoir l'attentat contre Amado, c'est vraiment nécessaire. Attention! Pedro, pourquoi t'as crié avant qu'Amado se fasse tirer dessus? T'as vu l'agresseur? Oh! Qui est-ce? Dis donc, c'est un miracle que tu m'appelles. On a tiré sur Amado. Cornelio et Tadeo marchaient avec lui. C'est bon. Je l'ai fait de manière impulsive, voilà. J'ai vu un type suspect avec une arme à la main, alors j'ai réagi. Et pourquoi tu n'as pas dit ça dans ta déclaration? Ça pourrait nous aider à retrouver le coupable. Mais je comprends pas pourquoi tu l'as pas dit, Pedro. Bon, pourtant, c'est assez facile à comprendre. En plus d'avoir à faire une déclaration et à me mettre en difficulté pour quelque chose de complètement aléatoire, un genre de fait divers qui ne me regarde pas. Tu pourrais arrêter une seconde de ne penser qu'à toi, Pedro. Qu'à moi? Tu penses ça, Juan? J'arrête pas de m'inquiéter pour vous tous ici. Vous n'avez pas remarqué les déclarations faites par cet Amado? La police lui a trouvé des antécédents de jeux d'argent et d'autres choses très dangereuses. Écoutez, je suis sûr qu'il s'agit d'un règlement de compte et rien de plus, voilà. Ben justement, raison de plus, Pedro. T'aurais dû appeler la police, c'est logique, non? Masquer les informations à la police n'aidera à rien du tout. Écoutez, j'ai crié pour sauver Tadeo. Je n'ai rien d'autre à dire et je vais dans mon bureau. Je t'accompagne. J'ai besoin de voir quelques sujets sur les engrais avec toi. Pedro, nous n'avons pas fini de parler. J'ai plusieurs choses à clarifier concernant les règles de l'entreprise. Bonjour, ma chère Adela. Ah, elles sont belles comme d'habitude, hein. Ma chère Adela, Rosa m'a dit qu'elle voulait agrandir l'entreprise. Du coup, occuper le local. Écoutez, monsieur, je sais que votre femme et moi, nous ne sommes jamais entendus. Mais s'il vous plaît, ne m'enlevez pas ce local. Que vais-je faire sans mon travail? Non, ne vous inquiétez pas, ma chère Adela, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons vraiment aucune intention de vous retirer votre local. Alors parlez-en avec elle. Parce que là, je commence à en avoir assez. Oui. Écoutez, ma femme Rosa est une femme très bien. Je suis en train de parler avec elle. Donc s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, d'accord? Je m'en charge. Madame, je suis vraiment désolé, mais vous devez quitter ce local maintenant. On y va. Non, attendez. Monsieur Paquito, je vous ai dit que j'allais avoir l'argent bientôt. J'ai tout l'argent avec moi, je vous en prie, attendez un peu. Ne vous inquiétez pas. Je vais louer le local et on va me payer un très bon loyer. Écoutez, si c'est en rapport avec la volonté de ma femme Rosa, je vous le dis, nous ne louerons absolument rien à personne d'autre. Et on ne peut pas lui retirer le local uniquement parce qu'elle n'a pas payé une mensualité. Une mensualité? Elle ne m'en doit pas qu'une, elle m'en doit plusieurs. Et le moment où je recevrai ces loyers n'est pas près d'arriver. Je vous en supplie. Plus vite. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu, ne me faites pas sortir d'ici, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Je vous en conjure. Allez, du nerf. Non, pas mes fleurs, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous a échappé des mains. Mais toi, tu étais déjà en retard. Tu n'as pas envoyé le devis à temps à la chaîne de restaurants qui l'avait demandé. Résultat, nous pourrions perdre la vente d'une tonne d'avocats. Juan, comme je te l'ai expliqué lors de l'appel, j'avais calculé mon temps, mais les choses se sont compliquées. Tu n'as aucune excuse, Sarah. Tu as une responsabilité dans cette entreprise. Tu n'es pas encore propriétaire, tu es une employée comme les autres. Et pour ce faire, tu dois respecter les règles. Ok, pardon.
Ça se reproduira plus. Ce client est très important et nous sommes sur le point de perdre notre contrat avec lui. Mais à ce que je vois, tes problèmes externes font que tu te contrefiches de tes responsabilités. Juan, je t'en prie, mon frère. Un peu plus d'empathie envers Sarah. Hé, regarde-moi. Pense à tout ce qu'on vient de vivre, ok? Tu penses vraiment qu'un conseil d'administration, c'est le moment, là, de le faire? Mais si c'est important, Pedro, car de cette entreprise dépend l'emploi de nombreuses personnes. Exactement, l'entreprise. Juliette, tu avais un truc à me dire? On y va. Excusez-moi. Je suis d'accord avec toi. J'ai pas bien fait, j'aurais dû te prévenir que j'arrivais en retard. Mais par contre, laisse-moi te dire un truc. C'est pas correct de réprimander un employé devant tous les autres. Si je suis une si mauvaise employée, pourquoi tu me licencies pas? Ah, et puis il y a autre chose. J'ai appris que t'avais carrément épongé mes dettes. Pourquoi t'as fait ça? Je l'ai fait pour t'aider, que tu aies moins à porter sur tes épaules. Mes dettes, je les paye moi-même. Et avec quel argent? Tu n'as même pas encore travaillé un mois dans l'entreprise. Et à ce rythme-là, je crois pas que tu fasses long feu. Quoi, t'es en train de dire que je suis pas professionnelle? En tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout l'impression que tu me donnes. Mais alors si je t'apporte rien du tout, pourquoi je suis encore là? Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vire-moi, Juan. Cette attaque n'était pas destinée au petit garçon, mais plutôt à Cornelio. Je suis presque sûre que Pedro Del Monte a quelque chose à voir avec ça. Ne dis pas ces choses-là. Ou bien tu risques de finir dans le cadre du rapport du ministère. Je ne suis pas intéressée par les querelles d'amour entre les riches et les pauvres, car cela ne me laisse aucun profit. Tu seras alors ravi de savoir que la résolution de l'héritage sera bientôt disponible. Le seul problème, c'est l'année infernale à laquelle ils feront face. Il n'y a pas grand-chose à faire pour ça. Maintenant, c'est toi qui as tort, Déborah. Tu as beaucoup de temps pour déstabiliser chacun des frères et pour qu'ils renoncent à leur part de l'héritage. Et pourquoi ferait-il une telle bêtise? Tu penses vraiment que je vais laisser cet argent aller aux œuvres caritatives? Mais oui, c'est exactement ce que tu vas faire. Oui, car ces œuvres caritatives sont les miennes. Tu sais très bien pourquoi je te vire pas. Bien sûr. Parce que t'as tout simplement pas le courage de me le dire en face, Juan. Cesse de me mettre au défi, Sarah. Les hommes font toujours la même chose, c'est fou. Ouais, vous vous prenez pour des beaux chevaliers à la recherche d'une demoiselle à sauver. Je ne pense pas que quelqu'un comme toi ait besoin d'être sauvé. Et ce n'est pas non plus ce que je cherche. Qu'est-ce que t'attends de moi exactement, Juan? Je veux que tu restes avec moi, Sarah. Je veux pas que tu sois loin de moi.